Bienvenue dans ce premier épisode de On Track, l'émission dédiée au trail running et la course à pied. Je me présente, je suis Fergus et ensemble, on va découvrir ce qui rend notre sport si captivant. Chaque mois, nos experts Adrien Séguré, entraîneur de l'équipe de France de trail, et Louise, notre grande championne, vous livreront des conseils pratiques pour améliorer vos entraînements. Ce mois-ci, focus sur la fameuse VMA ou vitesse maximale aérobie. À chaque épisode, on va faire le tour de l'actualité running et trail, les nouveaux records, les faits marquants et bien sûr, les tendances à suivre. En fin d'émission, un reportage exclusif sur la Skyrun, cette course basque légendaire qui vient de fêter ses 10 ans dans une ultime édition absolument mémorable. Mais tout de suite, on part dans le Haut-Jura, un véritable coin de paradis pour le running et le trail. Et qui de mieux pour nous le présenter que Monsieur Xavier Thévenard, athlète de renom et enfant du pays. On est dans un endroit qui est assez authentique et sauvage. Il y a encore beaucoup de biodiversité sur le massif du Jura. C'est une super région pour celui qui aime bien les grands espaces, l'évasion, la liberté. C'est la moyenne montagne. On est sur 1720 mètres, le plus haut sommet du Jura qui est le Crêt de la Neige. Donc pour progresser entre elles, c'est idéal parce qu'en fait, on trouve assez de dénivelé et puis on a des bons moments qui sont assez roulants. Donc en fait, ça nous met la caisse et comme les pourcentages sont peut-être un peu moins grands sur les pentes à la montée, on court tout le long et pour préparer par exemple des courses comme le Tour du Mont Blanc ou les Templiers, c'est vraiment idéal parce qu'on est tout le temps en train de courir. Le mieux en termes de paysage et puis de dénivelé, c'est la haute chaîne du Jura, Crêt de la Neige, Reculey, Colombie-de-Gex. On peut partir du col de la Faucille puis rejoindre Mentières par exemple. Ça c'est une traversée qui fait une trentaine de kilomètres. C'est le plus beau panorama des Alpes, le Jura, parce qu'à la fois on voit le Mont Blanc, on voit l'Aiguille Verte, on voit l'Eyguer, le Cervin, on voit tous les sommets emblématiques des Alpes. Quand on est dans les Alpes, on ne voit pas tous ces sommets emblématiques d'un seul coup. Dans le Jura, on les voit tous. On a aussi des coins un peu plus sauvages, plus préservés, comme le Crêt de Chalam, la Borne au Lion. Le lac Genin aussi, on a plein de petits lacs sur le massif du Jura et tous ont leur charme et c'est vraiment sympa d'aller les voir. Pour se préparer au KV dans le Jura, on peut aller du côté des cascades de Flumène parce qu'en fait là, il y a une montée qui fait à peu près 2 fois 500 mètres. Et puis en plus, c'est un joli spot où on a tout le temps la cascade un peu en visu, donc voilà, c'est allier l'utile à l'agréable. Quand on fait une bonne sortie en trail, après on a souvent besoin de réconfort. Pour ça, le Jura il est bien fourni parce que voilà, c'est la région du fromage. Donc pour ceux qui sont amateurs de trail et de fromage, c'est une super région. Qu'on soit débutant dans le trail ou pro, en fait on y trouve chacun son compte. Et c'est ça qui est incroyable, en fait il y a une diversité de paysages, de dénivelés, on peut trouver de la technicité. Donc pour ceux qui sont amoureux de nature et de grands espaces, c'est l'endroit idéal. Je sais déjà où j'irai pour mes prochaines vacances. La VMA, vous en avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment l'exploiter pour progresser efficacement? Je vous laisse en compagnie d'Adrien et Louise pour votre séance coaching. Let's go! Je suis Adrien Séguré, coach de l'équipe de France de trail, et je vais vous donner les clés pour bien comprendre la VMA. Donc la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse courue à laquelle votre corps consomme le maximum d'oxygène. Alors même si la définition de la VMA est complexe et peut-être débattue, la VMA, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va vous servir de repère pour votre progression et de pouvoir s'en servir à l'entraînement pour travailler à certains pourcentages de votre VMA lors de vos séances.
Une vitesse qui dépend de différents facteurs, dont le facteur génétique, mais on peut arriver à faire progresser notre VMA. Donc comment améliorer sa VMA? On va essayer justement de travailler entre 95% et 105% de VMA pour pouvoir développer sa VMA. Petite séance pour le développement de VMA, un petit exemple, il y en a plein. 5 fois 200 mètres, 10 fois 400, 5 fois 200 mètres. Donc 5 fois 200 mètres à 105% de VMA avec 40 secondes de récup entre chaque. 10 fois 400 mètres à 100% de VMA avec 1 minute de récup entre chaque. Et 5 fois 200 mètres, donc une bonne séance pour pouvoir faire progresser sa VMA. Pour pouvoir avoir un repère de VMA, pour un homme en bonne forme qui débute la course à pied, c'est quelqu'un qui va en général se situer entre 13 et 16 de VMA et 11 et 14 pour une femme en bonne santé. Et après, on peut avoir aussi certains athlètes élites qui vont pousser jusqu'à plus de 24 km/h de VMA sur route ou sur piste, mais que sur les trailers, on va se retrouver plus sur les plus grosses VMA, aux alentours de 23 km/h de VMA. Maintenant, je laisse la parole à Louise qui va vous expliquer comment on calcule la VMA. Premier test pour calculer sa VMA, le test du semi-cooper. L'objectif est de courir après un échauffement pendant 6 minutes à la vitesse la plus rapide possible, tout en gardant un effort constant, et du coup de parcourir la distance la plus longue possible pendant ces 6 minutes. Pour calculer la VMA, du coup, c'est très simple, on divise la distance qu'on a parcourue en mètres par 100. Par exemple, j'ai donc couru 1850 mètres, divisé par 100, ça fait une VMA à 18,5 km/h. Deuxième test pour calculer sa VMA, c'est le test du VAM-EVAL. Alors, contrairement au test semi-cooper, le test VAM-EVAL va commencer sur un rythme plus lent et ça va s'accélérer progressivement. Concrètement, il va s'agir de courir sur une piste d'athlétisme où on aura disposé des plots tous les 20 mètres et le rythme en fait va être dicté par une bande sonore qui va diffuser des bips qui vont signaler en fait quand est-ce qu'on doit arriver au plot. Au départ, la vitesse est faible. Palier 1, 8,5 km/h. Et ensuite, le rythme va s'accélérer avec des paliers donc de 0,5 km/h toutes les minutes. Palier 8, 12 km/h. Le but va donc être de maintenir le rythme et d'atteindre le plot à chaque bip jusqu'à ce qu'on ne soit plus dans les temps. Et là, le test s'arrête. La dernière vitesse atteinte avant cet arrêt correspond donc à votre VMA. Ça vous donne une VMA assez précise. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un club d'athlétisme pour faire ce test. Généralement, dans tous les clubs, ces tests-là sont proposés. Et il peut être intéressant de mesurer 2 à 3 fois par an votre VMA. Comme ça va vous permettre de mesurer votre progression et de recalibrer vos entraînements en fonction de votre VMA. Alors pourquoi améliorer sa VMA? On va prendre un cas concret. Un athlète à 15 km/h de VMA. On lui demande de courir à 70% de VMA un 20 km. Il va le courir en 1h54. Pendant un an, il va travailler sa VMA, il va progresser et sa VMA va augmenter à 17 km/h. On lui demande de toujours courir ce 20 km à 70% de sa VMA. Cette fois-ci, il va le courir en 1h40. Donc dans les deux cas, le coureur aura couru à 70% de sa VMA, mais il aura gagné 14 minutes. Donc le coût énergétique n'aura pas bougé, mais le coureur sera plus rapide. Un réel intérêt de travailler sa VMA. Donc à vous d'aller vous entraîner, faire augmenter ce curseur de vitesse maximale aérobie, et on se retrouve à un prochain épisode. Je viens de calculer ma VMA et bonne nouvelle, j'ai une bonne marge de progression. Mais tout de suite, place aux actualités. 70e édition de la Saint-Élion restera gravée dans les mémoires. Sous des cieux étonnamment cléments, loin des conditions habituelles de pluie et de froid, près de 8000 coureurs se sont élancés sur l'épreuve phare de 82 km reliant Saint-Étienne à Lyon. C'est Thomas Cardin qui a dominé la course, franchissant la ligne d'arrivée en un temps époustouflant de 5h52 minutes et 21 secondes. Derrière lui, Ben Diman et Andrés Vitek complètent le podium. Chez les femmes, la lyonnaise Marie Concalves a réalisé une performance de haut vol en 7h03 minutes et 27 secondes, devançant Adeline Martin et Elena Davis. Félicitations à tous les finishers. Direction Le Cap en Afrique du Sud où s'est déroulé l'Ultra Trail Cape Town. Sur la course phare du 100 km, le Français Hugo Deck s'impose en 10h31 minutes. La Canadienne Jasmine Lauter remporte la victoire chez les femmes en 12h04 minutes. Voici les podiums. Bravo à tous les athlètes pour ces performances remarquables.
Félicitations également à Louise Serbin-Penoat, notre chroniqueuse coaching, qui décroche une super deuxième place sur le 55 km. Enfin, coup de projecteur sur un podcast lancé il y a quelques mois, Laurie, sa créatrice, nous le présente. Culotte & Trail est un podcast, c'est le podcast référence de la performance sportive féminine dans la pratique du trail running. Tous les mois, j'interviewe des experts pour comprendre la physiologie de la femme et comprendre ce qu'il se passe dans la tête et dans le corps d'une athlète féminine. Non, bien au contraire, Culotte & Trail, c'est vraiment un podcast pour les femmes et les hommes pour comprendre simplement juste comment la femme dans la pratique du trail fonctionne. Messieurs, vous êtes les bienvenus et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pour finir, un moment spécial avec la Skyrun. Après 10 éditions, cette course légendaire tire ses révérences. Allez, on plonge tout de suite en immersion au cœur de cette épreuve, entre paysages spectaculaires et bien sûr, ambiance made in Pays Basque. La Skyrun, c'est un format assez court, 21 km. On part du centre du village d'Asquin, on revient au centre du village d'Asquin. Et par contre, c'est une course avec fort dénivelé, puisqu'on a 1700 mètres dénivelé positif. C'est un parcours technique, exigeant. C'est un coin absolument fabuleux. C'est le premier sommet quand on commence le GR qui traverse les Pyrénées. Donc on monte à 900 mètres. On a la vue sur toute la côte basque. Esta carrera es muy juguetona, tiene unas bajadas muy pendientes, muy técnicas. Luego la última subida a la run es una pared así de trepar. Nicolas s'est beaucoup inspiré de la Zegama. Il a souhaité qu'il y ait une course pour les élites, une course pour tout le monde et une after-course. Voilà, elle a été pensée par un petit groupe familial, sur une discussion un soir, à apéro bien sûr. Elle résulte de réflexions et d'un vécu de coureur de 15 ans et où on a voulu mettre dans un pot tout ce qu'on avait vu de meilleur aux alentours. Donc ça va de la mythique course à Segama, aux courses italiennes avec ses soirées improbables, aux courses de bergers auxquelles on a pu participer dans les Pyrénées que personne ne connaît. Comment là-bas ils arrivent à avoir une telle ferveur, 500 coureurs et 10 000 spectateurs. Je dis mais comment c'est possible? Je dis est-ce qu'on peut réussir à faire ça chez nous? Ça fait un peu ambiance Tour de France quand on traverse certains passages. Je suis venu donc 5 fois, la première fois en 2016, la dernière fois en 2021. J'ai gagné 2 fois, 2016-2017. Ça a aidé à me mettre en lumière en fait cette course, donc c'est des très bons souvenirs et j'ai beaucoup de respect pour cette course et pour les organisateurs. La primera subida a Miramar o la cima de la run está repleto de gente gritando, animando, y yo creo que para mí lo más bonito de la carrera es la gente que hay. Maintenant, on a 2 modèles qui s'opposent dans le trail, c'est le modèle professionnel, celui des athlètes, mais aussi celui des prestations et donc de l'organisation. Il faut se professionnaliser pour avoir une course qui tient la route et le trail à tout le monde, ces courses de village qui persistent avec cette ambiance un peu populaire, festive, accessible à tout le monde. Et ce modèle-là, on n'arrive plus à joindre, nous, les 2 entités ensemble. La raison qui nous fait quitter un petit peu le truc, c'est que nous, on se refuse d'aller vers une inflation du prix de dossard pour que cette course reste accessible à tout le monde. J'ai tellement partagé de moments avant, pendant, après la course que j'ai plein de flashs. Forcément, j'ai mes 2 victoires qui me restent bien en mémoire. J'ai 2018 où en fait il fait très très chaud au départ, où on arrive à Miramar et c'est l'hécatombe, il y a des abandons. Je sors du parcours pour aller dans la rivière et me rafraîchir. Et puis forcément, toutes les après-courses qui ont été marquantes jusqu'au bout de la nuit, à toujours fermer la Skyrun où il n'y a plus personne dehors et se dire bon bah maintenant il faut qu'on aille se coucher pour rentrer, quoi. Mais c'est ce qu'on est venu chercher en fait, c'est vivre des moments avec les coureurs du peloton, avec les copains, avec les organisateurs, avec les locaux. Et puis c'est ça qu'on aime je pense finalement dans le trail.
l'esprit de la Skyrun, c'est le spectacle, la fête, le sport et le dépassement. Voilà, une belle tranche de vie, quoi. C'est des souvenirs inoubliables. Est-ce que tu as créé une médaille du meilleur descendeur de bière? On n'a pas de trophée pour ça, mais il y a des bons quand même, il y a des champions. C'est quoi les bons noms si on peut les avoir là, les dossiers? Là, il n'y a pas de dossier, on ne divulgue rien, il faut y être. Il faut voir ça sur place. Alors un grand merci d'avoir suivi ce premier numéro de On Track. N'hésitez pas à partager l'émission, laissez vos commentaires et bien sûr vous abonner. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de On Track. Jusqu'à là, j'ai une VMA à travailler.